Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine du coup pour ceux qui rembauchent, ou une bonne fin de semaine pour ceux qui sont au week-end un peu décalé par rapport au dimanche et samedi dimanche du coup. Moi je travaille encore aujourd'hui, demain, je suis en week-end mercredi et jeudi. Donc voilà. Mais du coup en fait c'est une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une comme ça, du coup c'est une update de mes dernières lectures. Du coup que je vais vous montrer, parce que du coup je crois que ça va faire quasiment un mois que j'en ai pas fait, parce que du coup j'en ai pas fait pendant 15 jours à Noël. Et voilà. Je crois que non, ma dernière vidéo c'était pour les cadeaux de Noël, donc non. Ça va bien faire un mois, on va dire un bon mois que j'en ai pas fait. Donc du coup j'ai 5 livres, j'en ai 4 en papier à vous présenter et du coup un en e-book, c'est qui est ma dernière lecture que je viens de finir. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça et puis j'espère que j'arriverai à vous les faire aimer et ceux que j'ai absolument adorés et voilà, c'est parti. Du coup, on va commencer par celui-ci. Hop. C'est Queen of Hearts, du coup c'est l'histoire de la reine de cœur, vous savez la fameuse qu'on lui coupe la tête dans Alice au pays des merveilles. Et du coup en fait c'est vraiment une histoire où on la voit toute petite, où on la voit grandir et donc du coup on voit son passé et on comprend plus ou moins, on essaye de comprendre comment elle a pu venir à vouloir couper des têtes comme elle coupe du pain au petit déjeuner. Donc c'est hyper intéressant et surtout en fait elle paraît beaucoup plus humaine qu'on ne pourrait croire, elle est vraiment impressionnante. Bon c'est dès le début par contre on voit qu'elle est quand même assez capricieuse et arrogante. Après tout c'est une princesse hein, donc il y en a qui sont comme ça et donc elle est comme ça, elle est arrogante et capricieuse dès le début. Mais en fait c'est surtout une jeune fille qui cherche l'approbation à tout prix de son père et en fait tout va être bouleversé le jour où du coup son père ramène on va dire une fille illégitime. Et donc là, en fait, toute sa place sur le royaume est remise en question. Et puis on va aussi voir en fait comment son père en fait se perd dans la paranoïa du trône. Et la fin est assez triste en fait parce que du coup, on la voit fuir son royaume parce que son père veut la tuer. Donc en vrai, c'est extrêmement intéressant et on retrouve des personnages qu'on a vus dans Alice au pays des merveilles, excusez-moi. Il y a le Chapelier Fou, il y a Cheshire, enfin il y en a beaucoup qui sont là, les fameuses tartelettes, les cartes, le croquet, tout y est. Donc j'ai beaucoup aimé transporter dans cet univers. J'ai hâte que le tome 2 sorte pour voir ce qui va se passer quand même, parce que c'est extrêmement intéressant et j'adore un peu ces livres décalés où du coup en fait on est vraiment centré sur le personnage qu'on est censé détester en fait. Et du coup, en fait, grâce à la plume de l'auteur, on se prend quand même d'affection pour lui, parce qu'on se dit, mais en fait, il n'aurait pas vécu tout ça, il serait peut-être pas comme ça. Vous voyez, c'est vraiment. C'est si et si, en fait, on pourrait refaire toute la personnalité d'une personne. Donc, franchement, il est extrêmement intéressant. Et si vous aimez Alice au pays des merveilles, excusez-moi, foncez, ce qui est juste génial. Franchement, une pépite. Ensuite, j'ai celui-ci, l'or Olympus, je l'ai attendu, mon dieu, extrêmement attendu. Je l'ai précommandé, du coup en fait Hugo et ici en fait nous proposaient de recevoir des goodies si on le précommandait. Je l'ai précommandé, j'espérais les recevoir pour la vidéo, donc je les ai pas reçus. Ça sera dans une autre vidéo que je vous les montrerai. Mais franchement, il est génial. Donc à la base, c'est un webtoon pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un webtoon à la base, donc vous pouvez le lire sur internet. Et donc, du coup, en fait, là, il est passé en version papier. Donc là, c'est le tome 1. Du coup, c'est marqué volume 1, juste ici. Et donc, du coup, vous voyez, tout est rose et bleu. Et en fait, l'intérieur, c'est exactement pareil. En fait, tout est en. On est vraiment sur une BD tout en douceur, alors qu'on parle quand même du maître des enfers et autres. Et en fait, il est vraiment juste génial. Franchement, je l'ai dévoré. Je l'ai déjà relu plus d'une fois. Il est juste génial. On est vraiment, pour le coup, vraiment dans un peu une tragédie grecque où tout le monde va s'en mêler, tous les dieux s'en mêlent. Tout part en cacahuète à cause d'une phrase que Hadès dit, alors que s'il l'aurait pas dit, du coup, il aurait peut-être pas rencontré la femme de sa vie, mais tout part en cacahuète à cause d'une phrase et on a l'impression franchement de lire une tragédie ou lire une des légendes, des fameuses légendes grecques. Donc franchement, juste pour ça déjà, c'est juste génial. Et il y a beaucoup de références, même si c'est transporté dans le monde moderne. Il y a beaucoup de références au véritable, du coup, histoire de Hadès. Et donc franchement, j'adore. Il est juste génial, il est impressionnant, il est
tout en douceur, un roman à lire franchement le soir, tranquille chez soi, dans son lit, on le lit, il est tout mignon, tout gentil. Franchement, j'ai adoré le lire, c'est une pure pépite. Ensuite, je vais vous le montrer, je crois que c'est ma seule lecture du mois de décembre. C'est celui-ci, Là où réside l'hiver, du coup, de Laetitia Arnaud. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai pas arrêté d'en parler et j'en parle. Je crois que j'en ai encore reparlé il y a pas longtemps. Mais depuis que je l'ai reçu, parce que du coup, c'était une campagne Ulule. Et en fait, depuis que je l'ai reçu, j'ai pas arrêté d'en parler parce qu'il est juste génial. Du coup, et en fait, pour le coup, c'est un livre parfait pour Noël. Parce qu'on est en plein dans les mythes avec Jack Frost. Du coup, l'hiver, tout y est en fait. Les verglas, la neige, les flocons. Et c'était un pur délice de se retrouver. Et c'est un peu avec on va dire, pas une morale, mais l'écologie y est un peu dedans. On y parle de la disparition de la neige. Et donc, du coup, franchement, mais du coup, c'est pas forcément dans le sens où il faut faire ça. C'est plus en fait, la neige reste et restera toujours quelque chose de magique. Et il y a quelque chose de magique dedans. Et donc, en fait, toute la magie réside dans la neige. Et il nous montre en fait vraiment d'où elle vient pour l'auteur. Et donc, c'est quelque chose de très. C'est une lecture très très enfantine. Franchement, c'est vraiment. Elle pourrait faire partie, vous savez, des contes qui sont dans les bibliothèques depuis 100 ans, qu'on raconte aux enfants. C'est comme le conte de la petite souris. Et ben voilà, Jack Frost fait un peu partie, ce livre-là, on fait vraiment un peu partie, puisqu'on est vraiment sur l'exploration de la neige, d'où elle vient, les gardiens de l'hiver, enfin tout y est. Et j'ai adoré la lecture et ça lit facilement, elle est juste géniale. Et puis le bouquin, soyons honnêtes, est juste magnifique. Donc vous avez ça, parce que du coup moi j'ai précommandé un pack, du coup j'ai eu un sticker que j'ai mis sur ma liseuse, vous voyez, il y a des illustrations aussi en fait, franchement il est juste magnifique, il se lit très facilement et il est en version reliée, donc il est très très beau, franchement il est juste magnifique, j'ai adoré le lire et c'était franchement une lecture toute cocooning, parfait pour l'hiver, donc un bel transport, un beau transport on va dire dans les légendes de l'hiver. Ensuite, celui que j'ai lu, je vous en garde un pour la fin. J'ai celui-ci du coup, La trahison de Camelot. Donc c'est le tome 2. Où on suit toujours du coup Guenièvre. Je vous le montre. Voilà. Je le préfère largement comme ça. Voilà. Avec, vous voyez, il est magnifique. Donc du coup, on suit toujours Guenièvre qui du coup malheureusement a réussi à faire sortir du sommeil le plus grand ennemi de Camelot. Et du coup, elle s'en veut énormément. Et elle veut du coup à tout prix réparer son erreur. Elle ne veut plus rester dans le château à attendre. Arthur n'est pas forcément très très d'accord. Jusqu'au jour en fait où ils partent pour un mariage. Et sur la route de ce mariage se présente une quête. Donc du coup elle va s'élancer. Dans cette quête, elle va se retrouver du coup accompagnée de Lancelot. Elle va y aller du coup pour sauver Iseut. Et donc du coup en fait cette quête ne se passe pas forcément comme prévu. Bon, ils y arrivent à la fin, ils gagnent ce qu'ils voulaient. Mais du coup, la quête dégénère un peu. Et en fait, on va dire que la fin m'a. J'ai dû relire plusieurs fois. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est aux toilettes. On va attendre qu'il ait fini. A few moments later. Je crois que c'est bon. Je crois qu'elle a fini. Oui, elle sort, c'est bon. Donc, la fin, en fait, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour la lire, pour tout comprendre, en fait. Parce que du coup, en fait, Guenièvre fait un rêve. Et donc, du coup, en fait, à cause de ce rêve qu'elle est persuadée qu'il est prémonitoire, décide en fait de sauver tout Camelot. Et donc, elle met un enchantement autour de Camelot. Et donc, du coup, en fait, elle s'en sort. Et c'est en sortant de Camelot, en fait, que du coup, elle fait sa plus grosse erreur. Parce qu'elle se retrouve, du coup, kidnappée. Donc, du coup, en fait, la fin se termine comme ça, où elle supplie Lancelot de la laisser aller. Si elle l'aime, de la laisser partir pour que, du coup, elle puisse on va dire, accomplir son destin et donc du coup sauver Camelot et Arthur. Donc la fin est un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé le milieu, la quête et autres, mais en fait c'est le tome 2. Et pour le coup, je suis un peu plus déçue que le tome 1. J'ai eu un peu plus de mal à mettre dans l'histoire. Et du coup, en fait,
je sais pas. Je veux lire la suite parce que c'est une époque que j'adore et une légende que j'adore, Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Mais du coup, en fait, je pense que quand le tome 3 sortira, je vais relire les deux tomes pour vraiment me remettre absolument dans l'univers et en fait ne pas passer à côté de choses qui sont à mon avis hyper importantes parce que du coup j'ai dû relire plusieurs fois certains chapitres de la fin pour être sûre d'avoir bien tout compris. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans le mood de la lecture ou autre, mais du coup c'est une légère déception pour moi parce que j'avais adoré, mais alors surkiffé le tome 1. Et là le tome 2, on va dire que mon enthousiasme est beaucoup plus mesuré sur lui que pour le tome 1. Et enfin, tadam, la plus grosse brique que j'ai lue. Du coup, il s'agit du Royaume de Cuivre. Donc c'est le tome E de David Bad. Je vous la montre pareil, sans la jaquette, car c'est un pur bijou. Ah, il est magnifique. Franchement, De Saxus font des travaux juste magnifiques sur leur... des travaux très magnifiques sur leur bouquin. Et alors là, les deux derniers que je vous ai montrés, c'est des maisons de Saxus et ils sont juste géniaux. Donc du coup, on retrouve du coup nos trois protagonistes 5 ans après du coup le fameux coup d'état qui a raté. Du coup, Ali a été exilé, Nari a été forcée d'épouser du coup le prince et Dava du coup pareil et Dara, excusez-moi. Et donc du coup en fait pour tout le monde Dara est mort. Sauf que du coup quand on a lu la fin du tome 1, on sait que ce n'est pas le cas, quelqu'un a réussi à le ramener. Donc du coup il est devenu maintenant un djinn sans entrave, il n'a plus à obéir à personne. Et donc du coup en fait il tombe sur une des personnes que vu le tome 1 on s'attendait un peu à voir retrouver. Mais du coup c'est assez impressionnant parce que du coup il est devenu le servant en quelque sorte, l'arme de la mère de Nari qui veut récupérer le trône de Daevabad. Mais en fait du coup on voit énormément de différences entre les deux jeunes femmes. Elles se ressemblent pas du tout parce que Nari qui elle du coup reste dans la ville de Daevabad veut absolument en fait réunir toutes les tribus. Elle ne veut plus de ce conflit qu'il y a, de tout ce sang, tout ce qui en fait pollue et en fait entraîne encore et encore et encore des représailles. Elle veut unifier tout le monde, alors que sa mère, pas du tout. Elle veut faire un coup d'état, reprendre le trône, même si pour cela, du coup, elle doit y aller par la force, au sang, écraser tout le monde. Enfin, il y a deux visions différentes, totalement différentes sur la cité. Et vous avez Ali de son côté qui du coup essaye de contrôler ses pouvoirs un peu comme il peut, qu'il a eu du coup suite à sa transformation, par un coup de maître, un génie coup de maître on va dire. Il se retrouve à devoir revenir dans la ville. Et en fait du coup il va apporter son aide à Nari pour un grand projet qui lui tient à cœur, qui tout le monde est persuadé que ça va pas marcher. Et en fait, ils vont construire un hôpital et donc du coup, ils vont pouvoir sauver tout le monde. Mais alors, quand je dis tout le monde, c'est ils feront aucune distinction entre les différentes tribus de la ville, qui peut payer, qui peut pas payer. Donc déjà, juste ce projet, en fait, met en rogne 90% de la population riche de la cité. Parce que du coup, ils ne veulent pas absolument pas être mélangés ou autre. Et son époux en particulier, qui estime que ça va très mal se finir. Le roi leur donne la permission, mais on sent qu'il y croit pas trop plus que ça. Sauf que du coup, en fait, en faisant, on va dire, cet hôpital, les trois enfants vont aussi se réunir. Les trois enfants du roi vont se rendre compte que c'est en partie à cause de son père, de leur père, que la cité en est où elle en est, qu'il y a autant de bains de sang. Et en fait, ils vont se réunir pour faire aussi un coup d'état. Donc on a deux coups d'état qui se préparent d'un côté et de l'autre. Et du coup, en fait, à la toute fin, personne ne gagne le coup d'état du coup, en fait. Parce que celui qui récupère du coup l'amulette qui contrôle la ville disparaît. Avec Nari, du coup, ils s'en vont. Et du coup, en fait, la mère de Nari, qui avait prévu du coup le coup d'état, se retrouve du coup sans cette amulette. Et donc, du coup, sans cette amulette, elle ne peut pas régner sur la ville. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça a été un peu comme le tome 1. Il y a eu beaucoup d'explications, de mise en place des choses dans ce roman. On va dire dans la moitié, en fait. Et c'est à partir du moment où l'hôpital est construit
qu'il y a eu une célébration, que en fait tout part en cacahuète en fait, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a de l'action. Donc c'est pareil, c'est un peu comme le tome 1. Il y a beaucoup de descriptions et de passages très calmes sur le début de la moitié en fait du premier tome. Et à partir de la deuxième moitié, en fait, tout s'accélère. Donc c'est un... Il n'y a pas forcément beaucoup de rythme dans la première partie, mais j'aime beaucoup en fait. Franchement, même s'il n'y a pas de l'action tout au long, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette saga, c'est que du coup, c'est une saga qu'on voit très peu, avec ce genre d'univers, de légende aussi. Et franchement, j'adore. Oula, je surkiffe. On est franchement transporté dans un univers totalement différent. Et mais les descriptions, les légendes, rien, moi, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve pas du coup que le roman perd de sa longueur. J'aime beaucoup. Mais je préfère prévenir parce qu'il y en a qui détestent ce genre de roman où tu as 3 pages pour décrire ou autre. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui trouvent que ça casse le rythme du bouquin ou autre. Ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup aimé. Au contraire, je trouve qu'on s'immerge encore plus dans l'univers. Donc voilà pourquoi je vous l'ai présenté à la fin parce que c'est un de ceux, on va dire, c'est un de mes plus grands coups de cœur. Voilà. Et voilà. Donc je vous ai montré. J'ai pas beaucoup lu. Hein. Je me suis rattrapée, on va dire, après le Nouvel An du coup. Parce que du coup, il y avait Noël, le Nouvel An. C'est compliqué de lire quand on prépare tout. Donc voilà. Mais du coup, si on devait résumer toutes mes lectures, ce serait mon plus gros coup de cœur, c'est celui-ci que je surkiffe. Et celui-ci juste après, parce que du coup j'adore cette saga et je me laisse transporter à chaque fois. Donc j'ai vraiment adoré. Et la petite déception du coup de mes lectures, c'est celui-ci. Donc on va dire qu'on commence l'année parce que du coup celui-ci il fait partie en fait de mes coups de cœur de l'année dernière parce que je l'ai lu en décembre. Donc c'est pour ça que il fera pas, je vais pas en reparler, mais c'est vraiment, il est au même niveau que l'or Olympus. Ces deux-là sont mes plus gros coups de cœur que j'ai eu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés, ou si vous avez été déçus, bref, ce que vous en avez ressenti. Voilà, on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo, lundi prochain. Il y en a peut-être une qui sortira mercredi, mais je suis encore en train de voir et de la tourner. Donc voilà, on verra ce que ça donne et j'espère qu'elle vous plaira parce que ça sera une vidéo première pour moi, donc on verra ce que ça donne. Mais du coup, voilà, je vous dis rendez-vous à lundi prochain et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Allez, bye bye!